La Terre est remplie de phénomènes naturels bizarres et intéressants. Certains d'entre eux étant si uniques et inhabituels qu'il est difficile de croire qu'ils existent sans les voir de ses propres yeux. Il faut essayer de visiter autant de ces endroits que possible pour comprendre complètement la magie de notre planète. Des incidents effrayants aux lieux remplis de joie. Voici les phénomènes naturels les plus bizarres. Les oiseaux, pour la plupart, sont des petites créatures inoffensives et douces, jusqu'à ce qu'un immense groupe d'entre eux décide de se déplacer ensemble, tous effrayés. Ce n'est pas une expérience amusante pour quiconque. Cette énorme murmuration est exactement ce qui s'est passé à Austin, au Texas, aux États-Unis. La situation est devenue si incontrôlable que les créatures volantes ont bloqué une voie de circulation entière dans la ville. De nombreuses choses peuvent contribuer à l'effroi des oiseaux. Dans ce cas, ce sont les voitures qui passaient là sur l'autoroute. En général, les oiseaux se perchent sur les rampes, mais dès qu'une voiture ou un véhicule passe, ils sont choqués et commencent à voler ici et là en groupe. Avant que vous ne vous en rendiez compte, en quelques minutes, des milliers d'oiseaux remplissent toute la voie et le ciel au-dessus. Une âme chanceuse qui a capturé ce phénomène naturel bizarre sur caméra a déclaré que tout cela s'est produit littéralement en quelques secondes et que les oiseaux ont commencé à atterrir sur le bord de l'autoroute. Comme on peut le deviner, cela l'a contraint à sortir de la voie et a obligé les voitures à s'arrêter brusquement sur la route. L'apocalypse des oiseaux est en fait un phénomène naturel courant. Cela peut sembler amusant et divertissant pendant un moment, mais c'est en réalité très dangereux étant donné que cela peut déranger les conducteurs pendant qu'ils conduisent et mener à de graves accidents. Si la Terre qui se fissure dans le célèbre film L'âge de glace vous a effrayé, alors préparez-vous pour celui-ci. Cette immense fissure que vous pouvez voir à l'écran n'est pas issue d'un film. C'est une véritable fissure dans le sol d'environ 15 mètres de profondeur et 20 mètres de large qui découpe l'ouest de Nairobi, au Kenya, en deux. La chose la plus effrayante à propos de cela est que la fissure s'est formée presque du jour au lendemain, et inutile de dire que les gens vivant autour étaient sérieusement effrayés. La raison de cet incident apocalyptique est le mouvement des plaques tectoniques de la Terre. Ces sections de la croûte terrestre se déplacent d'environ 1 pouce chaque année, et on pense qu'au cours des 50 millions d'années à venir, l'Afrique pourrait être séparée en deux. De nombreux scientifiques, comme la géologue des séismes Wendy Bowen, croient que l'Afrique se divise effectivement lentement en deux. Cependant, cette fissure massive et évidente a été créée en un clin d'œil, selon elle. Elle pense qu'il s'agit d'une fissure de la Terre, dont l'exemple courant serait ce que nous verrions en Arizona après une forte tempête de pluie. D'autres croient que la fissure a été exposée en raison d'une tempête de pluie dans cette région. Quoi qu'il en soit, c'est tout aussi terrifiant de réaliser que la Terre se sépare. Mais si vous ne voulez pas vous éloigner des vidéos intéressantes comme celle-ci, alors appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour être informé chaque fois que nous téléchargeons des vidéos amusantes et informatives. La pluie de sang est l'un des éléments de prédilection d'un film d'horreur et nous l'apprécions. Mais quand cela devient réel, ça ne manquera pas de faire peur à beaucoup de gens. C'est exactement ce qui s'est produit à plusieurs reprises au Royaume-Uni. Ne soyez pas alarmés cependant, ce n'est pas du vrai sang. Ce sont le sable transporté par les nuages depuis le désert qui a donné à la pluie sa couleur rouge. Cet incident se produit généralement en raison des tempêtes de sable dans le désert du Sahara, qui se trouve à environ 2000 miles du Royaume-Uni. Les particules de sable du désert se fixent au vent et couvrent les maisons et le mobilier de jardin de cette poussière rouge. La pluie de sang se produit assez souvent au Royaume-Uni, environ quelques fois par an. Elle commence au milieu de la mousson et tombe par intermittence pendant plusieurs semaines. En plus de l'inconvénient de se déplacer, la couleur du sable est suffisamment forte pour tacher les vêtements. L'eau éteint le feu. C'est la vérité universelle pour partout ailleurs sur Terre, à part les chutes de flammes éternelles. Cette flamme inhabituelle se trouve dans la grotte de la Cascade, dans la préservation de Shell Creek, une section de Chestnut Ridge Park, dans l'ouest de New York. Dans la grotte de cette cascade de 35 pieds, il y a une petite flamme vacillante qui brûle depuis des années. On pense que les Amérindiens ont pu allumer le feu il y a des milliers d'années. Les scientifiques ont longtemps cru que la flamme brûlait à cause des poches de gaz créées par l'ancienne roche-mère extrêmement chaude, composée de schiste.
La chaleur décompose les molécules de carbone du schiste, et c'est de là que vient le gaz. Mais après des recherches supplémentaires, nous savons maintenant que la flamme et les fuites ont été là pendant des millions d'années et que la roche source se trouve à environ 400 mètres de profondeur en dessous et n'est pas assez chaude pour générer le gaz naturel dont parlait la théorie précédente. Il y a donc certainement quelque chose d'autre qui maintient cette flamme en vie et les chercheurs n'ont toujours pas compris ce que c'est. S'agit-il d'une ancienne malédiction ou d'un sort ou d'un phénomène naturel bizarre, inexplicable, que nous n'avons toujours pas réussi à comprendre? Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Les grottes de glace ne sont pas un mystère pour la plupart d'entre nous, en raison de leur présence fréquente dans les dessins animés et les décors de films. Mais le processus qui crée ce phénomène naturel est vraiment fascinant. Ces grottes nécessitent une énorme quantité de glace pérenne et une température inférieure à 0 degré Celsius en tout temps dans au moins certaines parties de la grotte pour ne pas fondre. De plus, il doit y avoir un flux d'eau constant dans les parties froides de la grotte. Elles sont devenues une destination très populaire pour les touristes et figurent sur la liste de souhaits de nombreuses personnes pour les activités hivernales. La beauté et la nature temporaire des grottes rendent l'expérience encore plus incroyable. Cependant, il y a plusieurs faits à prendre en compte pour des événements parfaits dans les grottes de glace. Tout doit être à la bonne température, car il y a encore beaucoup de surface d'eau ouverte sur le lac supérieur. Pour que la surface de glace soit ferme et stable, il est très important que le temps soit froid. Ces grottes sont vraiment belles et offrent une excellente expérience si tout est à la bonne température. Cet arbre pourrait bien être le plus étrange de notre liste. L'arbre dragon de Socotra est la preuve visible la plus proche que les arbres ont une vie. Pourquoi? Eh bien, vous allez bientôt le découvrir. Lorsque vous coupez l'un de ces étranges arbres, vous remarquerez instantanément quelque chose de très proche du sang s'échapper de l'écorce. C'est comme si vous aviez coupé dans un animal. Ne paniquez pas cependant, ce n'est pas du vrai sang. C'est la résine rouge qui sort de l'arbre. L'arbre dragon de Socotra se trouve exclusivement sur l'île de Socotra, au Yémen. L'île possède maintenant des restes de forêts de sang de dragons préhistoriques sur les montagnes en granit et les plateaux de calcaire, y compris cet arbre. Ces arbres ont été utilisés commercialement pendant des siècles et jouent un rôle important dans l'économie du Yémen. La raison pour laquelle ces arbres sont si populaires est la résine rouge qui sort dès que vous les coupez. Elle est également connue sous le nom d'Emzola et possède de nombreuses propriétés médicinales. Dans les temps anciens, elle était également connue sous le nom de cinabre et faisait partie intégrante du commerce avant 60 après JC. Un type de teinture rouge appelé sang de dragon est fabriqué à partir de la résine rouge et c'est la raison derrière la couleur rouge intense des violons Stradivarius. Même sans le commerce, les habitants utilisaient les baies de l'arbre pour traiter leur bétail. Une petite quantité de baies maintient les vaches et les chèvres en bonne santé, mais consommer de grandes quantités de ces baies pourrait entraîner des complications de santé. Le plus triste, c'est qu'à cause du changement climatique, Socotra est en train de sécher. Ces arbres ont besoin de moussons régulières pour pousser correctement, mais maintenant, puisque les moussons sont devenus irrégulières et parcellaires, les arbres en pâtissent. Arbre. Numéro 7. Les marbres sont magnifiques et ils rendent nos maisons superbes. Imaginez maintenant une maison entièrement faite de marbre. Eh bien, pas exactement une maison, mais une grotte en marbre peut certainement être trouvée et c'est la grotte la plus belle de la Terre. Cette magnifique grotte s'appelle la cathédrale de marbre. La grotte a été créée il y a plus de 6000 ans par les vagues puissantes du lac General Carrera en Patagonie, dans le sud du Chili. La grotte fait en réalité partie d'une immense péninsule composée de marbre solide entourée par le lac glaciaire General Carrera qui s'étend sur la frontière Chili-Argentine. Les de Sant'Uncciano, cavernes complexes ont été formées par les vagues du lac, frappant le marbre pendant des milliers d'années. Donc si vous souhaitez visiter cet impressionnant château de marbre, vous devrez entreprendre un long voyage. D'abord, vous devrez prendre un vol pour la ville de Santiago, la capitale du Chili. Ensuite vient la tâche difficile d'entrer dans la grotte. Le motif tourbillonnant que nous voyons sur les murs de la grotte est en réalité gravé dans la pierre. C'est le reflet de l'eau azur du lac, dont le niveau change selon la météo et les saisons.
Le niveau de l'eau et la beauté de la grotte atteignent leur maximum pendant l'été. À ce moment-là, une magnifique teinte bleu profond couvre toute la grotte, donnant l'impression d'être au paradis. Le niveau de l'eau augmente à cause de la fonte des glaciers environnants pendant l'été. Lorsque nous pensons au désert, nous pensons à du sable sec et à une chaleur brûlante, mais ce n'est pas du tout le cas pour le désert d'Atacama au Chili. Ce désert est la preuve de la nature que même si les choses semblent sèches dans la vie, des fleurs peuvent encore fleurir. Pour donner un peu plus de contexte, le désert d'Atacama est en réalité l'un des déserts les plus secs de la planète. En fait, le climat autour du désert est si sec que les scientifiques l'ont étudié pour déterminer la possibilité de vie sur Mars, qui a des conditions de vie similaires. Mais tout a changé lorsqu'une tempête de pluie intense a frappé toute la région, créant un phénomène naturel vraiment époustouflant et étrange. Après la pluie, des milliers de fleurs colorées ont fleuri dans ce désert aride. Les fleurs ressemblaient à une magnifique couverture sur le désert sec. Ce phénomène étonnant s'appelle Deserito floridio, ou désert fleuri, et il se produit une fois tous les 7 ans. La floraison reste généralement jusqu'en novembre avant de commencer à se dissiper. Tout était amusement jusqu'en 2015, lorsque la région a reçu en seulement 12 heures l'équivalent de 7 années de pluie. Comme vous pouvez l'imaginer, cela ne s'est pas bien terminé, et selon le rapport météorologique, la tempête a causé la mort de 7 personnes et a causé des dégâts importants dans toute la région. Quel est le plus grand et le plus dense organisme du monde? La première chose qui vous vient probablement à l'esprit est le dinosaure éteint, ou au moins un genre d'animal géant. Eh bien, ce n'est rien de tout cela. Il s'agit en réalité du clone de Pando Aspen dans la forêt nationale de Fish Lake. L'endroit abrite des milliers de bouleaux. La question est, si ce ne sont que des arbres, comment peuvent-ils être le plus grand et le plus dense organisme du monde? C'est à cause du système racinaire collectif qui pèse plus de 13 millions de livres. Ce système racinaire relie 40 000 bouleaux qui seraient issus d'une seule graine à la fin de la dernière période glaciaire. Cet endroit est vraiment relaxant pendant la chaleur écrasante de l'été en Utah et vraiment magnifique à l'automne. Pendant l'automne, l'ensemble des 106 acres d'un vert éclatant se transforme en un phare doré de lumière. Marcher à travers le clone au printemps, c'est comme vivre une page d'un conte de fées. En parlant d'arbres inhabituels, voici l'eucalyptus arc-en-ciel. Ce sont les seuls membres de la famille des eucalyptus qui possèdent de telles explosions de couleurs. Ces arbres sont appelés gommes arc-en-ciel et ils sont originaires des Philippines, d'Indonésie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce sont les seuls types d'eucalyptus qui poussent dans les forêts tropicales, s'étendant dans l'hémisphère nord. Ces arbres sont célèbres pour leur écorce multicolore et sont très recherchés. Pour faire pousser ces arbres, la manière la plus simple est de planter des boutures dans un sol riche et humide, avec beaucoup d'exposition au soleil. Cependant, cette méthode ne fonctionne qu'avec des arbres de moins de 5 ans. Une autre chose à garder à l'esprit est que ces arbres sont tolérants au gel, donc ils peuvent ne pas bien réussir dans les zones enneigées. Les gommeurs arc-en-ciel changent fréquemment de couleur selon le Fairchild Tropical Botanic Garden en Floride. Ces arbres poussent mieux dans les forêts tropicales de plaine et de montagnes basses, allant des niveaux de la mer jusqu'à des altitudes allant jusqu'à 1800 mètres. Le grand trou bleu ressemble à l'œil de la Terre vu du ciel, et son œil est profond, vraiment profond. Il s'agit en réalité d'un énorme gouffre marin situé au large des côtes du Belize. Le gouffre s'est formé à cause de plusieurs épisodes de glaciation quaternaire lorsque le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Mais avec le temps, les niveaux océaniques ont commencé à monter et la grande grotte a également été inondée. En raison de sa profondeur et de ses eaux cristallines, de nombreux touristes, en particulier des plongeurs, visitent fort fréquemment le trou bleu près du centre du récif Lighthouse, un petit atoll situé à 70 km de la terre ferme et de la ville de Belize. La profondeur abrite de nombreux poissons et créatures marines inhabituelles, et les plongeurs adorent plonger dans ces eaux cristallines pour observer de nombreuses espèces de poissons rares, comme le poisson perroquet de minuit, le requin de récif des Caraïbes et d'autres espèces de poissons juvéniles. Plusieurs types de requins, comme les requins taureaux et les hammerheads, peuvent également y être trouvés de temps en temps. Le gouffre est rempli de mystères et de secrets et est un endroit incontournable pour les plongeurs et les amateurs de voyage. Un tsunami est déjà terrifiant. Il a le pouvoir de détruire tout sur son passage.
Maintenant, imaginez un tsunami de glace. Même si cela peut sembler impossible, c'est exactement ce qui s'est passé dans de nombreuses régions du monde, y compris en Amérique du Nord. Le tsunami de glace est un phénomène naturel mystérieux qui se produit lorsqu'une énorme vague de glace glaciale de l'océan ou d'un lac s'écrase sur le rivage. Les vagues peuvent atteindre jusqu'à 12 mètres de haut, détruisant tout sur leur passage. Le tsunami de glace est généralement causé par des fluctuations de température, des actions de vent ou des changements de niveau d'eau. Et devinez qui est responsable de tous ces facteurs? Le réchauffement climatique, voilà qui. Le réchauffement climatique affecte directement la formation et la fréquence des événements de poussée de glace, ce qui entraîne de plus en plus d'espaces d'eau ouverts pour que la glace puisse se déplacer. Cela crée des systèmes de basse pression qui déstabilisent les plaques de glace et les envoient vers le rivage. Les interactions entre l'océan et l'atmosphère sont très complexes et cela peut conduire à des tempêtes sévères et fréquentes dans les latitudes moyennes, créant ainsi des conditions favorables aux tsunamis de glace. Ces événements ont des effets dévastateurs sur les communautés côtières arctiques. Bien que de nombreuses recherches aient été effectuées sur ce sujet, il reste encore beaucoup à découvrir sur la façon dont ces tsunamis de glace se forment et pourquoi c'est toujours un phénomène naturel en grande partie inexpliqué. Maintenant, je suis sûr que nous avons tous vu des saumons dans les magasins. Mais combien d'entre nous ont vu des saumons traverser une route en groupe? Eh bien, Léonard et son père ont eu la chance d'assister à ce phénomène naturel sur le chemin du retour de l'écloserie d'El Springs Drown. Lorsqu'elle a vu le premier saumon, elle a immédiatement commencé à filmer tout l'incident pour sa sœur, qui n'avait jamais vu de poisson nager et sauter à travers une route, et elle était contente de l'avoir fait. Quand Léonard a téléchargé la vidéo sur Internet, elle est devenue virale instantanément. Les saumons proviennent de la rivière Skokomosh et se déplacent vers les ruisseaux pour frayer ou pondre des œufs. Les choses deviennent intéressantes lorsque les fortes pluies dans cette région inondent les ruisseaux et les routes, et les saumons se répandent partout. Cette situation a moins à voir avec des faits scientifiques et plus avec le fait de la population dans les écloseries. Le boom de la population combiné aux fortes pluies crée la motivation parfaite pour que les saumons traversent les routes. Une piqûre de méduse est l'une des pires douleurs qu'un humain puisse ressentir au cours de sa vie et malgré la croyance populaire, uriner sur une piqûre de méduse peut réduire la douleur. Veuillez vous abstenir de cet acte dégoûtant et demander une aide médicale appropriée. Si vous êtes une personne qui n'aime pas se faire piquer par ces petites créatures sournoises, alors le lac aux méduses n'est pas l'endroit où vous devriez aller. C'est un lac situé sur l'île Iomok à Palau, rempli de milliers de méduses. L'île fait partie des îles Rocheuses, un groupe de petites îles rocheuses, pour la plupart inhabitées, dans le lagon sud de Palau, entre Carreur et Peleu. Le lac aux Méduses n'est qu'un des 70 autres lacs marins à l'intérieur des îles Rocheuses. Des millions de méduses dorées migrent horizontalement de l'océan vers le lac d'Ali. Comme on pourrait le deviner, le lac est connecté à l'océan. Il est relié par des fissures et des tunnels dans le calcaire d'un ancien récif miocène. Cependant, le lac est suffisamment séparé pour que la diversité des espèces dans le lac soit considérablement réduite par rapport au lagon voisin. Le lac est principalement dominé par des méduses dorées et éventuellement quelques autres espèces de méduses. Elles ont évolué dans le lac pendant plus de 12 000 ans, ce qui les rend quelque peu différentes des autres espèces de méduses vivant dans les lagons voisins. Les champignons ne sont pas seulement des pièces précieuses de champignons, ils sont aussi les choses les plus intéressantes que nous a offertes Mère Nature. Un cercle de fées est une arche ronde formée par des champignons. Ils se trouvent généralement dans des zones gelées, mais on les voit aussi dans les prairies ou les terres de parcours. Ces cercles peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres de diamètre, devenant stables avec le temps à mesure que le champignon pousse et cherche de la nourriture sous terre. Environ 60 espèces de champignons peuvent former le cercle de fées. Les cercles de fées peuvent facilement être détectés par des sporocapes en cercle ou en arc, ainsi que par une zone nécrotique ou un anneau d'herbe verte foncée. Cela a été un sujet intéressant de nombreux folklores et mythes à travers le monde, en particulier en Europe de l'Ouest. Ils sont considérés comme de la bonne ou de la mauvaise fortune, selon l'origine du folklore. Dans certains cas, ils sont liés aux sorcières ou au diable, et dans certains endroits, ils sont liés aux fées. En parlant des caractéristiques incroyables que la glace peut avoir,
Tourner comme un Lazy Susan ou un disque de gramophone est la dernière chose qui vient à l'esprit. Eh bien, juste parce que quelque chose ne vient pas à l'esprit facilement, cela ne signifie pas que cela n'existe pas. Préparez-vous à être émerveillé par ce phénomène naturel des plus fous. Ce disque de glace tournant fait environ 300 pieds de large et, selon le rapport, c'est le plus grand disque tournant. Pourtant, le disque reste en place mais change d'opacité en fonction du moment de la journée et de la couverture nuageuse. Ces disques tournants peuvent en fait être trouvés assez facilement à de nombreux endroits, de la Russie à Washington. Ces plaques tournantes sont le parfait exemple que parfois les accidents peuvent également aboutir à quelque chose d'amusant. Les scientifiques pensent que les courants de la rivière sont initialement responsables de la formation des disques ronds, puis le changement de température maintient les disques en rotation. Le passage de l'eau chaude à l'eau froide fait fondre la glace en conséquence, ce qui crée un vortex sous le disque, et c'est ce qui maintient le disque en mouvement. Plus l'eau est chaude, plus le disque tourne rapidement. En parlant d'accidents heureux, rencontrez les rouleaux de neige. Pensez à eux comme à la façon dont la nature fabrique des boules de neige, mais en forme cylindrique. Ce sont des phénomènes météorologiques rares qui se produisent seulement dans quelques endroits. Tout comme les boules de neige ramassent de la neige en roulant en bas d'une colline et en devenant plus grosses, celles-ci attrapent aussi de la neige en cours de route, en commençant comme un rouleau de neige. Leur taille peut varier d'aussi petite qu'une balle de tennis à aussi grande qu'une voiture, ou même plus grande. En général, elles mesurent quelques pouces de large. Le fait intéressant est que les rouleaux de neige sont creux au milieu, et cela se produit parce que les couches initiales qui forment le cylindre sont beaucoup plus faibles que les couches extérieures et peuvent très facilement être emportées. Si vous avez assez faim, vous pourriez même les voir comme un donut ou un rouleau suisse. Maintenant, je pense que nous avons tous réalisé que Mère Nature ne cesse de nous émerveiller. Sur cette note, si vous vous retrouvez à observer quelques chèvres se détendre dans les arbres sur votre chemin vers le Maroc, ne soyez pas alarmés. Vous n'êtes pas en train d'halluciner ni de rêver éveillé. Ces chèvres existent réellement. Ce sont des espèces spéciales de chèvres marocaines qui aiment passer du temps avec leurs amis sur les branches des arbres d'argan ou d'argania, grignotant les fruits en forme de fèves, verts ou bruns, comme une collation rapide. Ces fruits doivent être vraiment savoureux car l'arbre est plein d'épines et la plupart des créatures n'osent pas grimper. Mais ces chèvres le font justement à cause des délicieux encas. Le fait le plus intéressant est que ces chèvres aiment tellement le fruit d'argan qu'elles sont la seule inspiration pour leurs jeunes à sabots fendus afin de grimper sur les arbres épineux. La réalité de la situation est que les ressources alimentaires naturelles du Maroc ne sont pas si riches pour que ces animaux puissent être bien nourris tout au long de l'année avec d'autres fruits à faible hauteur. Donc, une fois qu'ils ont terminé tous les fruits disponibles pour la saison, ils se lanceront dans cette quête pour obtenir ce délicieux dîner. La forêt bioluminescente est le rêve de chaque campeur, et à juste titre. Pouvez-vous imaginer camper dans une forêt avec des arbres illuminés, des plantes et des champignons lumineux? Friedrich Fanchur et Tarek Malouad pouvaient, et ce qu'ils ont créé avec leur imagination est incroyable. Le duo a été inspiré par la bioluminescence des profondeurs de l'océan et d'animaux tels que les méduses et les lucioles. Ils ont décidé de recréer cela dans une jungle. Malheureusement, vous ne pouvez pas y aller camper car il n'y a pas de forêt réelle, mais un court-métrage d'animation qu'ils ont créé. Frédéric et Tarek ont créé des projections vidéo animées qui étaient programmées pour projeter des images lumineuses en mouvement sur des surfaces irrégulières. Ensuite, le compositeur Achim True a emmené le tout à un niveau totalement différent et surréaliste dans lequel une forêt verdoyante est parsemée de jeux subtils entre lumière et ombre. Cette forêt bioluminescente est une indication de la créativité et de l'imagination que le cerveau humain peut avoir. Enfants, nous avons tous dessiné de très ronds nuages parfaitement formés en copiant les livres de coloriage. Vous vous êtes déjà demandé d'où ils venaient? Eh bien, ils étaient probablement la version 2D des nuages Mammatus. Ce sont en fait des protubérances en forme de poche qui pendent sous les nuages comme ceux des tempêtes, des enclumes et d'autres nuages. Mammatus vient du mot latin mamma. Ces nuages sont principalement composés de glace et peuvent couvrir des centaines de miles dans toutes les directions.
Ce sont essentiellement des nuages à l'envers qui se forment lorsque l'air est froid et humide et restent à 20 000 pieds ou plus dans le ciel. Les nuages mammatus restent généralement environ 10 à 15 minutes avant de commencer à se dissiper. Ils peuvent sembler effrayants, mais ils sont assez inoffensifs en soi. Cela dit, ils indiquent souvent quelque chose de moins inoffensif, comme de fortes tempêtes et des tornades. Donc, malgré l'énorme envie d'observer la beauté de ces nuages, prenez les précautions appropriées face à une tempête imminente, même une tornade. Puisque ces nuages peuvent être extrêmement denses et indiquer une tempête, les pilotes volent aussi loin que possible d'eux. Si vous recherchez des photos de papillons sur Google, celles que vous rencontrerez seront probablement des papillons monarques. Vous savez, ceux qui sont de magnifiques couleurs jaune-orange avec des rayures noires et des points blancs sur les ailes. Outre leur belle apparence, ils sont également connus pour leur voyage annuel depuis leur lieu de reproduction. Chaque automne, les monarques de l'Est de l'Amérique du Nord parcourent presque 3000 miles depuis l'Est des montagnes rocheuses jusqu'au Mexique central, tandis que les monarques de l'Ouest d'Amérique du Nord voyagent vers une destination plus courte de l'Ouest des Rocheuses jusqu'à la côte californienne. Des chercheurs ont prouvé que les monarques migrateurs possèdent une boussole magnétique qui les aide à trouver leur chemin vers leur destination. Ces papillons migrateurs sont parmi les plus résistants de la communauté des papillons. La quantité d'endurance nécessaire pour faire un voyage aussi long est tout simplement inimaginable. Ce n'est pas parce que quelque chose est petit que cela signifie qu'il est faible, et il n'y a pas de plus grand exemple que le Salkstromen. C'est un petit détroit qui a l'un des courants de marée les plus forts au monde. Le détroit se trouve à 10 km au sud-est de la ville de Bodø, en Norvège. Le gouvernement a pu construire un pont sur la route provinciale norvégienne, 17 pour traverser le Salkstroman, malgré son courant intense. En fait, le courant est si fort qu'il y a de nombreux tourbillons dans l'eau. Malgré le danger, le détroit est un point de rendez-vous pour de nombreux pêcheurs à cause de sa grande variété de poissons comme la morue, le loup de mer, le poisson rosé, le flétan et la spécialité de la région, le poisson charbonnier. Le plus gros poisson charbonnier capturé dans ces eaux pesait 50 livres en utilisant seulement une canne à pêche. Les seuls oiseaux capables de plonger dans ce fort courant pour attraper des moules sont les hiders. Numéro 23. Nous avons tous entendu parler d'un arc-en-ciel, mais qu'en est-il d'un arc-en-ciel de lune? Un arc-en-ciel de lune, ou moonbow, est l'expérience la plus magique que vous puissiez avoir sur cette planète. En théorie, l'arc-en-ciel lunaire se produit à chaque pleine lune, mais nous ne pouvons pas toujours le voir. Que vous puissiez le voir ou non dépend beaucoup de la météo et de la saison. Contrairement aux arcs-en-ciel qui se produisent lorsque des tempêtes de pluie ont lieu sous la lumière du soleil, les arcs-en-ciel de lune se produisent lorsque des tempêtes de pluie se déroulent sous la lumière de la lune. Les arcs-en-ciel de lune ou arcs-en-ciel sont juste des particules d'eau réfractées dans l'air. Les arcs-en-ciel de lune peuvent être vus quand le ciel est dégagé et que la lumière de la lune est à son maximum. Pour vivre correctement cette expérience magique, vous pouvez vous rendre aux chutes Victoria en Zambie. Lorsque le crépuscule s'installe, pendant une pleine lune, le parc est ouvert aux visiteurs pour observer et profiter de l'arc-en-ciel lunaire spécial. Les arcs-en-ciel ne se présentent pas seulement sous toutes les couleurs, ils viennent aussi sous toutes les formes, et si vous avez la chance, vous pourriez apercevoir un arc-en-ciel de nuages, ou le fameux arc-en-ciel de feu. Ce phénomène rare se produit lorsque le soleil est plus haut que 58 degrés dans le ciel. Ce sont en réalité des arcs circumhorizontaux, et qu'ils soient rares ou non dans un certain endroit dépend fortement de la latitude et des conditions météorologiques. Par exemple, ils peuvent être vus 5 à 10 fois plus souvent à Los Angeles qu'à Londres. Une autre chose responsable de ce désordre coloré est les nuages cirrus. Ces nuages élevés sont fins et aérés et, en raison de la basse température, ils forment des cristaux de glace à l'intérieur. Lorsque le soleil est plus haut que 58 degrés, la lumière se réfracte à travers les cristaux en forme de plaques, agissant comme un prisme. Et cela crée les superbes nuages en arc-en-ciel, ou devrait-on les appeler des arcs-en-ciel de nuages? Ou le nom courant d'arc-en-ciel de feu leur convient-il mieux? Qu'en pensez-vous? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Non, ce n'est pas un petit pain à hot dog avec le soleil au milieu. Ce n'est pas seulement impossible, mais ce n'est pas une bonne idée car vous savez, il ne faudrait pas déranger le soleil.
Nous parlons de quelque chose appelé soleil de Mach ou parhélie. C'est un phénomène optique atmosphérique qui apparaît à 22 degrés de chaque côté du Soleil, sous forme de spots lumineux. Plus le Soleil est proche du bord, plus il semble rougeâtre. Les parties extérieures des spots sont généralement blanches, mais elles peuvent aussi présenter toutes sortes de couleurs différentes qui sont occasionnellement visibles. Ce phénomène naturel étrange se produit lorsque le Soleil ou la Lune brillent à travers un mince nuage cirrus composé de cristaux de glace hexagonaux tombant avec l'axe principal vertical, contrairement au phénomène de halo qui se produit lorsque les axes principaux sont arrangés de manière aléatoire dans un plan perpendiculaire aux rayons du Soleil ou de la Lune. L'extrémité rouge apparaît à l'intérieur en raison de son angle de déviation le moins important et le bleu apparaît à l'extérieur s'il est visible. Les parhélies sont le plus souvent observées en hiver, dans les latitudes moyennes. Les collines et montagnes faites de chocolat sont le rêve de tout enfant, n'est-ce pas? Je veux dire, qui n'aime pas le chocolat? Ces collines de chocolat au milieu de l'île de Bohol aux Philippines semblent vraiment délicieuses, mais ne courez pas encore pour en prendre un morceau, car malheureusement les collines ne sont pas vraiment faites de chocolat, elles ressemblent simplement à cela. Ce paysage époustouflant peut être trouvé sur une petite île aux Philippines qui compte au moins 1268 collines. Certains pensent que le nombre peut être aussi élevé que 1776. Les collines elles-mêmes ne sont pas trop grandes, la plus haute atteignant seulement environ 120 mètres. La hauteur moyenne se situe entre 30 et 50 mètres. Les collines ont une forme conique parfaite et s'étendent sur 50 km². Vous pouvez visiter ces collines semblables à du chocolat à tout moment de l'année, car elles sont de la forme parfaite, que ce soit pendant la saison des pluies ou sèches. Toutefois, vous ne pouvez pas les escalader et vous ne pouvez profiter de leur beauté que depuis une plateforme d'observation un peu éloignée du paysage. C'est juste un petit prix à payer pour préserver ce site magnifique. Si vous n'aimez pas les jolies petites collines, alors peut-être que ces piliers rocheux dans le parc national de Walagihan vous plairont davantage. La zone pittoresque de Walagihan est célèbre pour ses rochers en forme de piliers. Ce ne sont pas de simples piliers rocheux aléatoires, ils sont faits de grès quartzitique plutôt que des piliers typiquement érodés par le calcaire. La façon dont ces formations se créent est une œuvre d'art en soi. Ces hauts piliers se forment en raison de l'érosion physique causée par les pluies intenses dans la région. Ces piliers ne sont pas les seules merveilles de ce paysage. Le parc abrite également des montagnes, des forêts denses et des nuages, qui, combinés, peignent l'image ultime d'un paysage chinois. Ils ont inspiré de nombreuses œuvres d'art. Beaucoup de personnes vivant autour de la célèbre région du parc national de Hualagian et de Zhangjiang, dans l'ouest du Hunan, comme le peuple Tujai. Ils font également partie intégrante de la chaîne de montagnes. La pluie est une expérience apaisante et romantique jusqu'à ce qu'elle se transforme en tempête de grêle. Il s'agit d'un phénomène naturel bizarre que vous devriez absolument connaître avant votre prochaine aventure sous la pluie. La tempête de grêle est en réalité un phénomène météorologique inhabituel qui se produit lorsqu'un orage fait monter des gouttes d'eau trop haut dans le ciel ou qu'elles atteignent le niveau de congélation. La goutte va alors grossir lorsqu'elle entre en contact avec de l'eau super refroidie ou de la vapeur d'eau. Ce processus génère les grêlons. Les grêlons sont essentiellement des morceaux de glace qui tombent du ciel avec la pluie. Ce phénomène n'est pas très rare dans le monde entier. Aux États-Unis, une série de fortes tempêtes traverse tout le nord du Texas et déverse une quantité énorme de grêle dans certaines régions de l'État. Comme il fallait s'y attendre, ces morceaux de glace tombant de très haut dans le ciel peuvent causer des dommages considérables aux propriétés et même prendre des vies humaines si les gens ne sont pas prudents. C'est l'un des phénomènes naturels les plus dangereux, alors faites attention la prochaine fois que vous vous trempez sous la pluie. Les araignées sont des créatures un peu effrayantes que personne ne souhaite voir atterrir sur lui. Ainsi, lorsque nous découvrons que parmi toutes les choses étranges qui peuvent tomber du ciel, de l'eau rouge sang au grêlon, les araignées sont également une possibilité. Sortir devient très effrayant. C'est l'une des farces les plus effrayantes de la nature. La pluie d'araignées est exactement ce qu'elle semble. Ce sont des centaines ou des milliers d'araignées qui tombent sur tout ce qui se trouve au sol. Un adolescent australien a eu la chance ou la malchance de capturer ce phénomène sur caméra alors qu'il rendait visite à ses parents en ville. Il s'agit en réalité d'un événement de ballooning collectif au cours duquel des centaines d'araignées
grimpent au sommet des arbres et des poteaux, lèvent leur arrière-train dans les airs et libèrent des fils de soie. Ces fils de soie attrapent alors le courant d'air et soulèvent les araignées dans les airs, leur permettant de flotter jusqu'à 4 kilomètres dans le ciel. Voilà ce qui provoque la fameuse pluie d'araignées. C'est un événement assez courant en Australie, mais des incidents ont également été signalés dans le Tennessee et au Texas. On dirait que ces petites terrifiantes voyagent. La prochaine fois que vous sortez, gardez un œil sur elles. Lorsqu'une tempête frappe la mer près des plages, au lieu d'un énorme tsunami, quelque chose d'intéressant se produit. C'est en réalité la condition des plages en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland en Australie. La tempête sévère a créé une quantité énorme de mousse dans la mer. La mer ressemble juste à une immense piscine de crème fouettée avec de grosses vagues. Ces vagues peuvent causer de graves dommages et la partie la plus difficile est qu'il est presque impossible de voir quoi que ce soit sous l'eau, qui est l'habitat de nombreux serpents de mer venimeux. Donc si quelqu'un traîne à la plage, il ne pourra pas voir un serpent s'approchant. Mais la bonne nouvelle est que, même si les serpents sont venimeux, il est très rare que quelqu'un périsse à cause de leur morsure. De toute façon, ce n'est probablement pas une bonne idée de traîner dans cette mousse de mer intense. Alors, lequel de ces phénomènes était votre préféré? En avez-vous déjà vu un en personne? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous donner un gros pouce en l'air et à nous laisser un petit mot dans la section des commentaires. Pour rester au courant de toutes nos vidéos géniales, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais rien manquer. D'ici là, prenez soin de vous.